Voilà, donc la dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé JavaScript. Alors, on a commencé le TP0 et là, il y a des vidéos qui ont été enregistrées. Et donc, l'objectif de la dernière séance, c'était ça. C'était de continuer ce programme, d'accord? Et de choisir l'opération. Et selon l'opération choisie, on va cliquer sur égal et afficher le résultat selon, bien sûr, cette opération. Donc, la première des choses à faire, comme vous remarquez ici, on a déjà un input qui porte l'ID N1 et une deuxième balise input qui porte l'ID N2 et on a aussi une balise select qui porte l'ID opération. Donc là, on a des inner HTML comme ça, voilà, et on a des values. On a les deux. Donc si on choisit par exemple l'inner HTML multiplication, cela va renvoyer l'étoile. D'accord? Si vous voulez même mettre un X, hein, parce que X aussi permet d'afficher, bien, de signifier la multiplication. Bien. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut récupérer les valeurs de N1 et N2. Comment? D'abord, je pars de document, point, get elements by ID. Donc là, il faut respecter la syntaxe. Les majuscules sont des majuscules, les minuscules sont des minuscules. Donc, on donne l'ID N1 pour récupérer la valeur de la première zone de texte N1 et on renvoie la valeur. Bon, c'est obligatoire de mettre point .value pour ne pas renvoyer, par exemple, le background color ou bien autre chose. D'accord? Bien. Ensuite, la valeur renvoyée a toujours le type chaîne de caractères. Il a toujours le type string ou bien chaîne de caractères. Donc ce type, normalement, ne pourra pas être utilisé, comme on a vu la dernière fois, en addition, pour faire, ou bien pour faire les opérations mathématiques. Donc il faut obligatoirement le convertir dans un format numérique. Et le format numérique qu'on a choisi la dernière fois, c'était parsefloat. Il n'y a pas seulement parsefloat, mais il y a aussi parseInt qui convertit cette chaîne de caractères qui est renvoyée par value en int ou bien parsefloat pour la convertir en float. Alors, pour ceux qui posent la question, c'est quoi float? Ben, je vous dis tout simplement, c'est juste un nombre, un nombre réel. Ça veut dire un nombre avec virgule, tout simplement. Donc, il faut le comprendre comme ça. Donc, j'ajoute maintenant, bien, je récupère l'opération avec const opération qui est égal à toujours document.get elements by id. Et on sait très bien que on a déjà l'id opération qui contient la liste. D'accord? Et on peut mettre value comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un console.log. Pourquoi? Pour afficher l'opération. Donc, on a récupéré l'opération et puis on a affiché l'opération. J'enregistre et je vérifie ici. J'actualise bien sûr. Et je choisis n'importe quelle opération. Puis je passe vers inspecter. Voilà. Et je clique sur console pour voir le résultat. Voilà. Donc je clique maintenant sur égal et je vois moins. Maintenant, je clique sur la multiplication et je vois la multiplication. Donc, c'est-à-dire qu'on récupère bien l'opération. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La dernière fois, on a commencé à parler de if, d'accord? La condition if. Donc, if permet de gérer les conditions. Donc, maintenant, on peut dire if et regardez la syntaxe. Donc, il y a une syntaxe à respecter à 100%. Alors, if doit être doit être suivi par deux parenthèses. Et dans les parenthèses, on va comparer, hop, avec quoi? Avec, par exemple, plus. Donc, les doubles égales, quand vous remarquez, signifient l'égalité.
et pas l'affectation. Donc, il y a une grande différence entre égal et double égal. La double égale, c'est une comparaison, c'est une égalité. C'est-à-dire, on dit, oh, si op égale à plus. Mais ça pourra être lu d'une autre manière. On peut dire ici, n, on ne dit pas n2 égale à parseflow de ce document. Non, on dit n2 reçoit parseflow ce document et ainsi de suite. Donc, if op égale à plus, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement afficher, voilà, je retourne à la ligne, je peux tout simplement afficher l'addition. D'accord? Et donc, je vais afficher l'addition où? C'est dans résultat, dans le label qui porte l'ID résultat. D'accord? Et on met où les résultats exactement? On met dans inner HTML, hein, et pas dans value, parce que le label n'a pas de value, mais il a un inner HTML. Bien. Donc, je mets document.getElementById. Là, je mets résultat. D'accord? Résultat. Point. Key value? Non, ça c'est faux. Je dois écrire inner HTML ou bien inner text. D'accord? Sauf que la différence entre inner text et inner HTML, c'est que inner HTML, ça veut dire que le contenu pourra avoir, ou bien pourra contenir des balises. Mais avec inner HTML, ça veut dire qu'on prend seulement le texte. Donc avec inner text, je mets le résultat de l'opération, qui est quoi? Qui est tout simplement la valeur de N1 plus N2. D'accord? Ça, c'est pour l'addition. On peut refaire la même chose pour la soustraction. On peut encore faire la même chose. Il faut juste changer. Voilà. Et on met ici la multiplication. Je pense que c'est x. Mais attention, ici, pour la multiplication, on ne met pas x. On met étoile. C'est obligatoire. Là, je parle de la formule mathématique. Hein. Il y a l'expression mathématique. On écrit étoile à la place de x. Et si s'il s'agit de la division, on met quoi? On met ici. Donc là, il y a beaucoup de choses à dire ici dans la division, parce que si on choisit n2 égale à 0, on ne peut pas diviser par 0. Donc il faut gérer cette erreur par la suite. Bien. Alors regardez, donc le programme pourra fonctionner maintenant. Voilà. Et je commence à écrire les nombres. Voilà, 3. 6 plus 3 égale à 9. Parfait. 6 moins 3 égale à 3. Parfait. 6 fois 3 égale à 18. Excellent. Et 6 divisé par 3 égale à 2. Donc c'est juste. Mais même si c'est juste, il y a un petit problème ici. Lequel? Supposons qu'on a choisi l'addition, c'est-à-dire le plus. Que fait le programme? Le programme va essayer de vérifier est-ce que opération égale à plus. D'accord? S'il trouve que c'est égal à plus, donc il va faire l'addition. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier si opération égale à moins. Mais on a déjà trouvé que ça c'est égal à plus. Pourquoi encore vérifier s'il s'agit de moins ou bien multiplication ou bien de la division? C'est pas la peine. Ça veut dire qu'avec ce programme, on met des conditions inutiles. D'accord? Ça veut dire pas qu'on va supprimer tout ça. Non. Mais juste, il faut bien réorganiser les choses. Donc, en fait, il faut que si opération égale à plus, on fait ça. Sinon, on ne fait rien. D'accord? Sinon, on ne fait rien. Donc, comment je peux écrire ça? Allez, regardez. Je vais refaire tout cela. J'efface. Et je vous montre la deuxième syntaxe de if. Alors, if opération égale à plus, je fais ça.
cette ligne. Et juste après l'accolade fermante de ce bloc, j'ouvre un bloc et je ferme un bloc. Juste après, je mets else et j'ouvre un deuxième bloc. Et donc, si opération égale à plus, on fait ce bloc d'instruction. Sinon, ça veut dire quoi sinon? Sinon, ça veut dire que l'opération est différente de plus. D'accord? Est différente de plus. C'est-à-dire, ça pourra être une multiplication, ça pourra être une division, et ça pourra être une soustraction. Donc, à l'intérieur, je suis sûr et certain que on est dans l'intervalle de opérations différentes de plus, parce que égal à plus a été déjà traité ici. Et donc, je suis sûr et certain, je dis que quand je suis ici, ça veut dire que le sinon de ça, ça veut dire différent de plus. Et donc là, je fais if encore, et je vérifie tout simplement. D'accord? Je vérifie opération. Si l'opération est égale à moi, donc je fais une action. Et donc cette action, c'est ça. Sauf que ici, je mets un moins. Et donc, quand je dis else, ça veut dire que je suis dans le cas où opération est différente de plus. Et donc, je vérifie s'il est égal à moins. J'ai oublié d'ajouter un plus ici. S'il est égal à moins, sachant qu'il est différent de plus, s'il est égal à moins, on fait la soustraction. Sinon, sinon ça veut dire else. Else veut dire sinon. Sinon, on fait quoi? Il faut vérifier encore parce qu'il nous reste encore deux cas. La multiplication et l'addition. Donc je fais comme ça. Donc if, encore, if opération égale à la multiplication, alors je prends toujours ce même code et je le mets ici et je change seulement l'opération. Je mets, comme j'ai dit, étoile. Étoile, en programmation, signifie, pour le moment, c'est la multiplication. Et donc, encore, je mets un else. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de plus. Pourquoi? Parce qu'au départ, on avait les quatre possibilités. Plus, moins, fois et divisé. Donc, si op égale à plus, on fait ça. Sinon, ça veut dire qu'il nous reste combien de possibilités? Moins, fois et divisé. Donc, dans else, je vérifie s'il s'agit d'un moins. Donc, je fais ça. Sinon, il me reste encore deux cas. Dans le cas où opération est égale à multiplication, je fais ça. Sinon, qu'est-ce qu'il reste? Un seul cas qui est bien sûr la division. Et donc, c'est pas la peine de vérifier si l'opération est égale à la division. Parce que ça y est, si on n'est pas dans les trois cas qui ont été passés, donc on est dans la division à la fin. Bien. Et donc, ce qui est bien dans cette architecture-là, c'est que si l'opération est égale à plus, on a choisi plus, on vérifie si opération égale à plus, on effectue ce traitement. D'accord? Et on passe vers quoi? Est-ce qu'on va encore vérifier opération égale à moins? Non, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas entrer à la fois dans le bloc de if et en même temps dans le bloc de sinon de if. En même temps, dans if et dans le sinon de if. Donc soit ça, soit tout ça. Et donc finalement, on ne va pas aller vérifier les autres. Et on va passer vers le reste. Si vous voulez encore effectuer un test, faire un test, je peux faire comme ça. Je peux mettre par exemple 2, 4 plus 2, c'est 6, bien. La soustraction donne 2, la multiplication nous donne 8, et finalement la division nous donne 2.